Chapitre 13. Mélie. Robert Keynes, premier guide officiel du Cercle, nous a permis de survivre. En 1857, il a donné aux membres du Cercle un foyer, ainsi qu'un dessein, celui de prospérer et d'aimer, de sauver les autres et d'attendre la fin de cette ère en suivant l'enseignement de notre Créateur. Le livre de la vérité du Cercle, chapitre 1er. Jeremiah est rentré tard hier soir. On a mangé en silence, et ce matin il m'a encore demandé de l'attendre. Il se trame quelque chose et ça le préoccupe. La porte s'ouvre et j'attends qu'il soulève le loquet. J'ai besoin de sortir, de respirer un peu d'air frais, ne serait-ce qu'une minute. Mon corps tout entier me démange et ma respiration est encombrée. Mais les pas qui résonnent à l'étage sont plus lourds que ceux de Jeremiah. Je me mords la joue pour essayer de me calmer. « Tu es là, Mélie. Tu gardes l'endroit pour nous. » La voix de maître Abraham me glace les os. Autrefois, il venait souvent me rendre visite pour dire à Jeremiah qu'il fallait mieux me contrôler. Jeremiah ne lui résistait jamais, mais un jour, alors que maître Abraham approchait sa main de mon épaule en disant qu'il fallait me faire comprendre, Jeremiah lui a interdit de me toucher. « Tu n'as plus peur du noir ?» chantonne-t-il. « Dis à Jeremiah que je suis passé. » Et il claque la porte derrière lui. Il n'a pas ouvert la trappe. Je pousse un soupir de soulagement. Au début, Jeremiah me faisait peur aussi, mais certainement pas autant que maître Abraham. J'ouvre les yeux, et dans la pénombre je passe mes doigts sur les messages que j'ai gravés sur les parois du minuscule passage, il y a de cela des années, quand j'étais encore naïve. À l'époque, je pleurais seule dans le noir. Je peinais à respirer, j'appelais à l'aide, j'implorais un peu de pitié, je hurlais n'importe quoi. Mais c'est du passé. Je serre les dents et les poings. Sur les mêmes murs est encore gravé le message d'Isabelle. C'est ici qu'elle a rendu son dernier souffle. À cause de moi. Et maintenant, je partage cet espace étroit avec son fantôme et ma culpabilité. Elle n'avait pas conscience de tout ce qu'elle lui devait. Elle disait qu'elle s'était échappée d'un endroit bien pire et qu'il ne lui faisait pas peur. Elle allait s'échapper et m'emmener avec elle. Elle disait que mes parents me cherchaient sûrement partout. Je le croyais aussi à l'époque. Mais il m'a dit la vérité. Il m'a laissé les appeler et ils étaient partis en croisière. Une semaine après qu'il m'ait sauvée, ils partaient en vacances. Sans se soucier de moi. Des années plus tard, il m'a montré des photos. Mon père qui embrassait une autre femme, ma mère qui plantait une pancarte à vendre devant notre maison. Je tends l'oreille pour entendre le moindre petit son autour de moi. Et si quelqu'un d'autre pénétrait dans la cabane? Et si Jeremiah ne revenait jamais? Mon cœur bat de plus en plus vite, et je me mords la joue pour me calmer. Mes yeux sont grands ouverts. Une odeur de terre et de moisissure infeste le passage, mais elle ne me dérange pas. Ce qui m'empêche de respirer, c'est les images qui se succèdent dans ma tête. Le dernier souffle d'Isabelle. Ses lèvres bleuies, ses mains tendues devant elle. Je l'ai tuée.